Donc là, c'est la deuxième partie de notre entretien avec Yanis Yoluntas. Et on va venir à l'actualité en fait. Cette semaine, on a eu le meurtre d'un rappeur grec qui s'appelle Pavlos Fyssas et un homme que Yanis il a connu un peu. Parle-nous un peu de Pavlos et de quoi s'agit-il et sa vie en fait. Alors, il était un petit peu dans l'entourage du film parce qu'il était bien connu des milieux antifascistes ainsi que des milieux musicaux, rappeurs notamment, qui ont participé énormément à ce film. Il y a plusieurs groupes de rap, notamment Krasmodia, qui a fait la musique du film, l'une des musiques du film, qui connaissait aussi Pavlos. Euh, C'était un antifasciste militant qui s'exprimait aussi dans ce sens dans ses chansons. Il avait 34 ans. Son nom de scène, c'était Kilapé. Et il habitait au Pirée, mais il venait quelquefois sur Exarchia pour les grands événements, notamment projection de films sur la place. Et donc, il a été assassiné le 18 septembre dernier, au petit matin, par un groupe d'une vingtaine environ de néo-nazis du parti Obdoré, Klesiavgi et Golden Dawn, qui est donc organisé manifestement, avec préméditation, son assassinat à coups de couteau à l'abdomen et au cœur. Et en fait, comme tu l'avais dit tout à l'heure, c'était pas un événement qui était inattendu en fait. La tension montait déjà et donc vous en aviez déjà parlé de cette possibilité. Exactement. Exactement, c'est ça qui est le plus marquant, c'est que on a vraiment senti tout au long de l'année, surtout en arrivant dans l'été, que on devenait vraiment la cible des fascistes en Grèce. Tout ce qui était mouvement anti-autoritaire et plus seulement donc les migrants qu'on essayait de défendre avec des manifestations à moto, par exemple, dans le quartier de Kypseli où on trouve beaucoup de fascistes à Athènes, tout près d'Exarchia. 200 motards étaient descendus dans les rues avec des drapeaux noirs, rouges et noirs, etc. Et en fait, on a déjà un des lieux majeurs du film, Namésis Messindoul, ne vivons plus comme des esclaves, qui a été détruit à partir du 10 juillet par un groupe très important de fascistes venus avec des barres de fer et des battes de baseball, qui ont blessé pas mal de personnes sur place, y compris des jeunes de 16 ans. Et lieu qui va se reconstruire ailleurs autrement, mais on sentait que la menace grandissait. Des incendies aussi, des attaques contre des colleurs d'affiches anti-autoritaires, et il y a peu, l'assassinat de l'un des nôtres. C'est vrai que lors de la projection publique du film le 2 septembre dernier, puisqu'il est sorti le 28 août, il a connu un succès qu'on n'attendait pas du tout en Grèce. À ce jour où nous parlons, il y a 30 000 vues sur YouTube pour la version grecque du film. Il y a une projection, une diffusion sur la chaîne publique, la télévision publique, qui maintenant est sur Internet puisqu'elle a été interrompue brutalement par le gouvernement le 11 juin dernier. Donc en tout, ça fait peut-être pas loin de 100 000 personnes qui ont vu le film. Et du coup, de par ce succès qui était imprévu en Grèce, parce que c'était un film qui était fait pour la France, pour informer en France au départ, qui n'a pas cette stature internationale, bah, du coup, les gens qui se sont exprimés à visage découvert le font face à un public dans lequel il se trouve des fascistes qui les repèrent, qui les reconnaissent et qui notent bien leur identité. Donc tout le problème aujourd'hui, c'est qu'on a peut-être mis en danger, et je le dis en premier lieu en tant que réalisateur, des personnes qui sont menacées, qui nous ont exprimé une crainte à partir du 2 septembre, voyant monter le succès du film en Grèce. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une tension assez forte et on avait un pressentiment, et ce pressentiment, il s'est conclu par un texto le 18 septembre à 1h du matin, nous disant que Pavlos était mort. Merci Yanis. Donc on va clôturer cette deuxième partie. Donc ça c'était sur Pavlos Fyssas. Et pour la prochaine on va parler justement du fascisme. Donc c'est Patrick Chalmers pour Télémembran.